Eh bien, je vais présenter les deux premiers intervenants, les deux personnes qui vont démarrer justement ces tables rondes autour de la FinTech. Il y a donc Youssef Damak. Bonjour Youssef. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc de FinWage. Olivier Richaud également participe à cette Bonjour Laurent. table ronde. Bonjour Olivier. Vous êtes directeur de Symfony. Alors je suis directeur de l'ensemble des plateformes techniques de Symfony. Technique, voilà, de Symfony. On va démarrer cette conférence, cette première table ronde, qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Je vais vous poser une question. Comment l'intelligence artificielle est devenue un outil clé des FinTech? Qui répond et qui démarre? Olivier, Allez, on vous écoute. Alors, on peut considérer plusieurs angles dans les FinTech. Les FinTech sont soumis à de la régulation, ce qu'on appelle la compliance. C'est-à-dire vérification des données, vérification du transit des données, vérification des données échangées en interne, en externe. Je prendrai un exemple, c'est le cas bancaire. Certains services ne peuvent pas librement échanger en interne ou avec d'autres clients. Donc l'AI permet de détecter tout ce qui est perte de données, transmission de données indues, sans pré-apprentissage, en apprenant dans le flow, pour pouvoir détecter de nouvelles formes. C'est finalement un peu ce qui s'est produit dans l'IT au niveau des intrusions ou de ce qu'on appelle les firewalls. Ça, c'est un premier cas. Il y a le deuxième cas qui est l'agrégation des données et l'injection de nouvelles données ou d'inférer des données. Vous avez des données sur des cours de bourse. Ça peut vous donner des hints par rapport à ce qui est en train de se développer sur la bourse. Donc là, c'est l'analyse des données en live ou a posteriori en post-traitement. Souvent en post-traitement parce qu'il c'est pas encore super rapide aujourd'hui. Et un grand axe de développement dans les FinTech, c'est la mise en relation. C'est-à-dire que A échange avec B et C, alors on peut proposer aussi d'échanger avec D. Et de trouver des collaborateurs internes, externes, notamment pour échanger. Je prendrai un exemple. Je possède un directory de personnes avec qui j'échange et je suis un vendeur de produits financiers. Je suis une banque, j'ai fabriqué des produits financiers, je veux trouver des acheteurs. Finalement, c'est comme vendre une voiture, si je peux dire. Et je veux le publier. Je connais A, B, C. L'AI va pouvoir dire que il serait intéressant aussi de travailler avec D, parce qu'ils travaillent sur le même type de produit. Donc on va avoir la combinaison du métier et de l'apprentissage des modèles d'AI qui permettent de donner des données supplémentaires ou d'indiquer dans des workflows les actions supplémentaires ou potentielles qu'on peut trouver. Voilà, très schématiquement. Youssef. Alors nous, on travaille sur un autre plan de la FinTech qui est plus sur le niveau de l'investissement et l'investissement dans le private equity, en gros dans le non-coté. Et là, on observe un gap assez important entre les financiers, là où il y a le capital, les investisseurs institutionnels, et les entrepreneurs qui vont aller chercher de l'investissement et qui sont dans une grande partie, 80% ou 85% du temps, des first-time founders. Et il y a un gros gap entre les deux. Et aujourd'hui, notre pari, c'est que l'intelligence artificielle va permettre de réduire ce gap-là pour permettre aux entrepreneurs d'accéder plus facilement au capital et permettre de se positionner plus rapidement là dans les clous justement des investisseurs et dans ce qui est attendu par les investisseurs pour accéder à ce capital-là, mais aussi pour trouver les bons schémas de business model et business plan qui vont les permettre justement de bien se structurer, de bien se préparer en amont pour aller vers justement cette profitabilité, cette scalabilité qui va leur permettre de grandir et d'aller chercher les bons financements au bon moment pour les bonnes raisons. Et donc, notre pari, c'est justement de faire intervenir l'intelligence artificielle dans la partie entrepreneuriale de l'économie qui va nous permettre de faire une prolifération justement de l'entrepreneuriat et des investissements bien ciblés à ce niveau-là.
Après, dans l'intelligence artificielle, il y a aussi d'autres volets au niveau de la fintech que nous, personnellement, nous ne traitons pas. Il y a la partie cotée. Il y a la partie où, comme vous l'avez dit, l'analyse des données justement pour la prise de décision sur les marchés cotés. Il y a aussi l'intelligence artificielle sur les échanges, la sécurisation. Là, on parle plutôt de blockchain et autres qui sont très intéressantes. Et la sécurité bancaire. Oui, voilà, tout ce qui est sécurité bancaire, c'est important aussi. On va aborder ce sujet. Alors, quid de la sécurité. Aujourd'hui, si on fait de l'AI, il y a un premier écueil. En fait, c'est quelles données j'ai le droit de manipuler dans le cas d'un traitement. C'est valable dans tous les cas, mais avec l'intelligence artificielle, ça induit peut-être traiter des données personnelles ou des données confidentielles. Peut-être que vous générez des données personnelles ou confidentielles. D'accord ? Il y a ce premier volet. Le deuxième volet, c'est que souvent les données sont encryptées dans la finance. Plusieurs fois. Pas qu'au niveau physique, pas qu'au niveau des échanges de données, mais elles sont stockées déjà encryptées, dans un médium encrypté. Si vous traitez les données, que vous voulez faire du traitement sur ces données, vous allez devoir les décrypter. Donc, pourquoi avez-vous le droit de décrypter ces données ? Pourquoi une AI elle a le droit de décrypter ces données ? Donc ça, c'est un volet de la sécurité qui s'appelle le Secure Computing, qui est en train d'émerger, qui est en train de se démocratiser, qui est quelque chose qui a une vingtaine d'années, mais qui va probablement changer la face du monde dans la finance, dans tous les métiers régulés, que ce soit la santé, la finance, les données personnelles, même le voyage probablement. Parce que le dernier bastion en termes de qui n'est pas sécurisé, et c'est quand vous traitez les données sur un serveur. Vous traitez les données sur un serveur, elles sont en clair dans le serveur. Votre processus, il va traiter des données en clair. Qui a le droit de faire ça ? Et qui a le droit de réagréger, de traiter, d'inférer des données comme ça ? Donc ça, c'est vraiment un des points clés. Et ça va être vraiment l'encryptage physique plus l'encryptage logiciel qui va marcher. Aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus de systèmes de clés, de puces embeddées sur les serveurs physiques où il y a une collaboration software-hardware pour pouvoir garantir cette sécurité de données. Et là, c'est pas que l'AI qui va être touché, c'est en fait l'AI étant un processus comme l'ensemble des autres. Donc du coup, on aura ce qui est en transit qui navigue sur un réseau. Vous avez l'habitude, c'est HTTP. Vous avez ce que vous stockez sur votre disque dur, même votre Mac ou votre PC, maintenant, il encode les données. Alors, on va voir les données encodées, encryptées, en mémoire. Ça, c'est la prochaine grosse évolution. Il y a aussi tout un pan de recherche qui est en train de se produire suite à ça. Tout ce qui est algorithme homomorphique, je suis désolé, j'emploie des mots un peu barbares, mais c'est une grosse révolution parce qu'en fait, ça permet de traiter des données sans les décrypter. Et ça, c'est une énorme avancée qui va se produire. C'est probablement aussi important à 20 ans, même 10 ans, que l'encryption des données que vous avez aujourd'hui sur votre téléphone. Alors je suis 100% d'accord dans le sens où aussi aujourd'hui nous traitons des données financières des entrepreneurs que nous agrégeons et nous avons un devoir de les sécuriser, mais aussi de pouvoir agréger des données qui viennent des entrepreneurs, mais aussi d'autres sources financières et d'autres sources non financières pour pouvoir leur permettre de leur donner cette aide à la décision fondamentale justement pour aller se rapprocher directement. Et ces algorithmes-là, ces évolutions-là majeures qui vont se proliférer dans les 10 prochaines années sont un axe fondamental du futur de l'intelligence artificielle. Dans notre cas, je reviens à un point assez important, c'est qu'aujourd'hui, la finance est un volet important, essentiel dans l'entrepreneuriat. Cela dit, l'entrepreneur, lorsqu'il crée son entreprise, il crée son entreprise selon une idée pour réaliser cette idée-là, cette vision stratégique qu'il a. Et malheureusement, mais très souvent, la finance passe en second lieu, car ce n'est pas son intérêt central. Et là, ce qu'on essaie, nous, de faire, c'est de ramener, grâce à l'intelligence artificielle et à des plateformes, de l'aide à la décision pour l'entrepreneur, pour justement lui faciliter la tâche, faire moins d'efforts pour aller vers la finance, qui va lui permettre, c'est essentiel dans son entreprise, pour grandir.
Donc, lui donner les outils sans trop devoir délaisser son projet entrepreneurial, sa vision stratégique, pour aller vers cette structuration de son business plan, de sa valorisation. C'est un gain de temps. C'est un gain de temps énorme. Ouais. Énorme. Et aussi pour les institutions financières qui vont permettre de trouver plus facilement, mais aussi identifier les pépites qui, autrement dit, n'auraient pas réussi à se mettre en avant vis-à-vis de ces entrepreneurs. Donc c'est vraiment une aide à l'entrepreneuriat, mais aussi une aide à l'économie au sens large pour favoriser les investissements et les bons investissements et les réussites des projets. Et permettre aux entrepreneurs de se concentrer beaucoup plus sur vraiment leurs objectifs entrepreneuriaux et leurs idées, leurs idées et leur stratégie et leur vision stratégique de leurs entreprises. Et amener à bout, et là on a de toutes les couleurs les idées qui sont bonnes pour l'environnement, la société, etc. Et ça, c'est l'avantage aujourd'hui de l'IA, c'est que ça peut aider énormément ces aspects-là. Et je reviens à la sécurité, c'est hyper important derrière de sécuriser les données des gens, de sécuriser leur traitement pour qu'ils puissent garder leur avantage concurrentiel aussi et autres dans plusieurs aspects. Vous avez en plus évidemment l'obligation de rassurer, évidemment. Complètement. Et ça c'est important, c'est peut-être ce qui vient peut-être en premier lorsque les personnes viennent vous voir. Complètement. Entre autres. Il y a effectivement leurs besoins, mais il faut qu'ils soient rassurés aussi sur leurs données et leurs idées aussi, que ces idées-là ne soient pas partagées, qu'il n'y ait pas de problème de vase communicant. Voilà. Olivier, un petit mot à rajouter ? Alors, je pense que je vais m'auto-poser une question et puis je vais y répondre. C'est très bien, vous avez bien raison. Il y a la question qui vient après ça. La sécurité, c'est l'enabler. C'est ce qui va vous permettre d'y croire. Personne ne veut faire les choses sans sécurité aujourd'hui. Pour des raisons légales, pour des raisons financières, tout ce que vous voulez. La question qui se pose après, c'est mais l'AI, ça va changer quoi dans la finance, dans d'autres métiers, dans les fintech par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça va changer dans le day-to-day des gens qui utilisent les fintech ? Qu'est-ce que ça veut dire dans les processus bancaires, financiers, d'investisseurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la première approche qu'on voit, c'est le processus, il est changé. Vous avez des suggestions et vous les validez. Vous-même, utilisateur, vous les validez. Je sais pas, vous tapez, je sais pas, GOO, il va vous proposer Google. D'accord ? Il va inférer. Probablement, en plus, si vous travaillez sur les marchés financiers spécialisés sur les stock markets US, Nasdaq, là, c'est gagné d'avance. C'est pas très dur. Donc, la première des choses, il va vous donner des informations. Il va vous aider à aller plus vite. Ou va vous contrôler. Et il va peut-être simplifier des étapes. Et la prochaine étape de l'AI, c'est la refonte totale d'ensemble de processus. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit souvent quand on refait des processus avec de l'automatisation, en fait, on remplace des gens. Le premier réflexe, c'est on veut remplacer des gens. Pourquoi ? Parce que c'est très lourd, parce que ça génère des erreurs, pour des multiples raisons. Mais en fait, c'est pas ça. Ça génère d'autres processus. Parce qu'une AI, elle va faire d'autres choses et elle va vraiment regarder d'autres aspects ou générer d'autres problématiques. Donc ça va être la prochaine bataille. Une fois qu'on aura fait de l'automatisation, simplifié des processus, on va avoir des processus complètement détruits, refondus, pour pouvoir arriver en fait, à ce que ça soit l'AI le premier acteur et pas un acteur en support de l'être humain. Ce qui veut dire qu'en fait, le rôle va changer. On va être dans d'autres process complètement différents. Un exemple que vous pouvez voir dès aujourd'hui, c'est vos banques. Quand vous êtes en ligne, si vous avez une banque comme Revolut, elle vous propose des choses. Il n'y a personne derrière. Avant, ils construisaient des profils de clients et ils adressaient des produits. Maintenant, ils vous font des produits quasiment sur mesure et ils regardent vos habitudes. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, si vous avez fait crypto, plus vous voyagez beaucoup, ils vont vous proposer peut-être une carte bancaire backée en crypto. Et ils construisent des produits on the fly.
Ça, c'est alors c'est balbutiant, mais voilà ce que ça change. Alors qu'avant, il y avait des gens qui régulaient les produits, qui disaient ce produit structuré, il est correctement fait, je peux le vendre, et ainsi de suite. Donc c'est ça la prochaine évolution sur Ça va aller très vite, ça va aller très vite. Vous le savez, vous, que ça va aller très vite? Alors, c'est le monde financier, pour le mien, qui est totalement différent à ce que je comprends de celui de Youssef. C'est un monde qui est très attaché au respect des règles, notamment après 2008, où il y a eu la crise financière. Une grande partie a été injectée dans la régulation. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui réfléchissent, ils essayent de sortir de leurs habitudes, mais il faut le faire en étant compliant. Il faut comprendre qu'il y a des régulations qui font des épaisseurs de 2 mètres de haut et qu'il faut les respecter à la ligne. Donc en fait, il faut faire bouger les habitudes, les lignes, les process et les régulations. Parfait, c'est très complet en tout cas. Youssef, quelque chose à rajouter? Je suis d'accord avec Olivier. Le monde de la finance est très régulé et nous aussi on est impacté par ces régulations-là et nous devons nous y complying en français. Vous m'avez compris, voilà. Mais aussi, même pour nous, la recommandation est un axe stratégique hyper important, comme l'a mentionné Olivier avec Revolut. Aujourd'hui, on a de la proposition pour des produits, mais on a aussi de la proposition, de la recommandation pour justement de la stratégie, du positionnement, des idées, des orientations. Et ça revient quelque part à la même chose que des recommandations d'investissement. Mais dans notre cas, c'est les deux. C'est pour les investisseurs ainsi que pour les entrepreneurs. On a de la recommandation en fonction des data, de l'agrégation, des calculs, pour savoir où aller le mieux. Et donc là, l'IA, elle est effectivement support pour aller plus vite, pour prendre les bonnes décisions. Mais demain, permettra de se structurer autour de nouveaux process pour la prise de décision et l'action qu'il a fait intervenir en partie inhérente comme un acteur au centre de celle-ci. Voilà. Alors là, concrètement, pendant ces 2 jours, que peuvent faire nos amis? Ils viennent vous voir sur le stand. On va discuter un peu plus longuement de tout cela. Ici, là, maintenant, sur le stand, vous êtes parmi nous ici, sur les 2 jours, donc on peut venir vous consulter, voir un peu et discuter un peu plus longuement de tout ce dont on vient de parler. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. On peut même vous montrer, vous faire une petite démo de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, que ce soit en termes pour la valeur ajoutée pour nos utilisateurs, clients, ou en termes aussi d'IA derrière. Un petit mot peut-être pour conclure, Olivier? Pour conclure, je pense que déjà c'est très intéressant de voir tout ce monde qui s'est réuni à Cannes. Il y a beaucoup de monde, c'est vrai, on le rappelle. C'est impressionnant, je suis content personnellement. Je pense que l'AI, en fait aujourd'hui on en parle comme d'une nouvelle technologie, en fait ça n'en est pas une nouvelle. Aujourd'hui il y a les facteurs technologiques qui font que il y a une accélération qui se produit et qu'on arrive à mettre certaines technologies en place. Il y a 20 ans de ça, on parlait d'assistance utilisateur. Enfin, il y a eu des tas de termes. Aujourd'hui, il y a eu un effort mathématique qui s'est concrétisé avec une convergence avec le hardware. Vous l'avez sur votre téléphone. Aujourd'hui, vous avez un téléphone qui fait une reconnaissance faciale en un claquement de doigts. Demain, en fait, tout va dépendre de la puissance de calcul. Et aujourd'hui, l'AI que vous avez, la grosse AI qui est le machine learning, en fait, prend des heures. Et en fait, elle va devenir de plus en plus rapide ou de plus en plus distribuée pour vous donner un résultat quasi instantané. Ça va être la prochaine révolution parce qu'en fait, vous allez interagir avec l'AI. Vous ne pouvez pas interagir avec une AI qui met 2 heures pour vous répondre ou faire un calcul. Donc la première des choses, ce que je disais, c'est que vraiment en conclusion, c'est là on utilise l'AI comme on a utilisé l'outil informatique jusqu'à maintenant. Il va y avoir un basculement où ça va devenir beaucoup plus automatisé, où il va y avoir de la prise de décision. On le voit notamment dans le domaine de l'automobile, hein, c'est l'AI, la conduite automatique. On va voir la même chose dans la fintech. C'est pas un remplacement des utilisateurs qui se produit, c'est un changement de métier des utilisateurs qui va se produire avec des tâches à plus forte valeur ajoutée où on va déléguer les tâches répétitives et de contrôle et donner plus d'accès aux utilisateurs.
Voilà, en conclusion, c'est comme ça que je vois l'AI. Merci beaucoup Olivier. Peut-être un petit mot de conclusion pour vous aussi Youssef. Alors, je dirais que je suis aussi ravi de participer à ce festival et d'exposer avec Finwedge notre offre de valeur et l'IA derrière. Et je pense aussi que l'IA, aujourd'hui, dans la FinTech, mais aussi dans les autres domaines technologiques du futur, est un axe essentiel pour la scalabilité des entrepreneurs et des startups. Donc le tournant aujourd'hui, c'est s'axer sur l'IA pour pouvoir aller chercher de la scalabilité par de l'automatisation, mais ce qui va changer fortement les métiers et qui va impacter l'économie et les entreprises au sens large, car il y a des opportunités énormes là-dedans et ça va permettre aux entrepreneurs d'aller vraiment croître beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux premiers intervenants? Non? Ah, peut-être. Attendez, je viens vous voir avec mon micro. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est la scalabilité, s'il vous plaît? La scalabilité, rapidement, c'est la croissance qui est importante, où on commence sur un petit secteur ou un petit région avec un petit chiffre d'affaires et aller vers une croissance du chiffre d'affaires à 2 chiffres pour grandir rapidement, relativement rapidement, et beaucoup, et gagner de la valeur de façon importante, que ce soit pour l'entrepreneur en lui-même, l'entreprise, les collaborateurs, mais aussi les investisseurs derrière. Merci beaucoup. En tout cas, merci Youssef Damak de Finwedge et Olivier Richaud, directeur de la plateforme, c'est ce que vous nous avez expliqué, de chez Symfony. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir animé cette première table ronde. Merci.